Made in Module, le rendez-vous de l'initiative économique dans les monts du Lyonnais. Vous connaissez forcément Apple, Coca-Cola, Nike ou encore McDonald's. Ces marques valent à elles seules plusieurs milliards. Mais beaucoup plus proche de nous, la marque Le Lyonnais tisse sa toile sur notre territoire. Son objectif, promouvoir les saveurs et l'authenticité des produits des monts et coteaux du Lyonnais. Pour nous en parler, nous recevons aujourd'hui Nicolas Mourgeon, le directeur de l'association en charge du développement de la marque Le Lyonnais. Bonjour Nicolas Mourgeon. Bonjour. Alors Nicolas Mourgeon, première question, une marque oui, mais pourquoi faire ? Pour valoriser les produits du terroir, pour faire connaître les entreprises qui produisent, transforment ou vendent des produits locaux. Notre but essentiel, c'est effectivement de faire connaître ce territoire des monts et coteaux autour de la métropole lyonnaise, stéphanoise, les territoires limitrophes, de soutenir les entreprises qui nous entourent, c'est-à-dire d'essayer de trouver des débouchés par différents biais et faire en sorte que ces entreprises soient en bonne santé et effectivement permettent derrière d'avoir une qualité de vie sur ce territoire. Alors, quelles sont exactement les valeurs finalement que vous défendez autour de cette marque ? C'est l'authenticité des produits, par exemple ? C'est les savoir-faire, c'est la main de l'homme, c'est-à-dire que tous les adhérents de l'association effectivement respectent des cahiers des charges et notamment sur le côté artisanal de la fabrication. L'ensemble des adhérents fabriquent des éléments du territoire et effectivement les transforment de façon artisanale. D'accord. Donc très concrètement, imaginons que je suis un producteur, on va dire de confiture à la banane. Est-ce que je peux prétendre au label Le Lyonnais ? Si vous arrivez à faire pousser des bananes dans les monts et coteaux, oui. Si c'est pas le cas, non. Donc ça veut dire qu'il y a une vraie restriction, que les produits à l'origine doivent être des monts du Lyonnais. Une des valeurs fortes est la traçabilité, à savoir que l'ensemble des adhérents produisent, transforment ou vendent des produits de ce territoire. D'accord. Et justement, le territoire, aujourd'hui, c'est quelle zone exactement ? Ça va d'où à où ? On s'est appuyé il y a une dizaine d'années sur un découpage administratif qui était lié aussi évidemment à un territoire vécu qui correspond aux 82 communes des monts et coteaux et aux Cimoliers et au Sol, 2 syndicats qui nous soutiennent et nous encouragent fortement. Même si les choses évoluent au niveau du découpage en ce moment, effectivement, c'est toujours appuyé sur ces 82 communes. D'accord, donc une zone très très vaste à couvrir. Entre Lyon, Saint-Étienne et Roanne, pour faire simple. D'accord. Aujourd'hui, la marque elle est représentée par une association. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de la structure de l'association, son organisation, comment ça fonctionne, combien d'adhérents ? Effectivement, donc il y a 120 entreprises qui sont adhérentes. Donc ce sont soit des producteurs, soit des transformateurs type restaurateurs, artisans, soit des commerçants, donc ça peut être des magasins, des plateformes. Encore une fois, tous les gens qui produisent, transforment ou vendent ces produits. C'est une association, donc il y a des représentants au sein d'un conseil d'administration. Cette association dispose de 2 salariés pour effectuer le travail quotidien, donc moi-même et ma collègue Sophie Thévenot qui est chargée de mission communication événementielle au sein de la marque. D'accord. Et j'ai compris que vous mettiez également des outils de communication à disposition de vos adhérents ? Vu qu'on est 2 salariés au sein de cette structure, évidemment pour rayonner le plus possible, autant faire en sorte que les 120 adhérents soient des ambassadeurs de la marque. Donc effectivement, on les outille pour qu'ils soient eux-mêmes capables de véhiculer les discours et de faire la promotion de l'ensemble du réseau. D'accord. Alors imaginons un instant que je souhaite adhérer. Quels sont finalement les avantages pour moi et quel est le coût de l'adhésion et quelles sont les contreparties ou les engagements que je dois prendre ? Le coût de l'adhésion est de 50 € par an, donc une somme relativement modique. Les avantages, donc un soutien pour la commercialisation, c'est-à-dire qu'effectivement par nos différents outils, on va essayer d'apporter des marchés à cet adhérent. Le fait de se faire connaître, donc par le biais d'effectivement où on offre la possibilité de participer à des événements pour effectivement renforcer la notoriété de son entreprise, participer effectivement à la dynamique du territoire pour toutes les personnes qui souhaitent soutenir et qui sont fiers d'habiter sur cet espace. C'est une ère de discussion qui peut être intéressante effectivement pour ça.
C'est également accéder à un réseau, vu qu'on travaille avec de nombreux partenaires, chambres consulaires, collectivités. Quand un adhérent nous appelle pour telle ou telle chose, devoir agrandir un bâtiment, devoir investir donc dans du matériel, avoir besoin d'un prêt bancaire. On a des réseaux autour de nous comme Rhône Développement Initiative, comme donc les chambres consulaires, ces collectivités qui sont elles-mêmes à même d'accompagner les projets des adhérents. On peut constituer une forme de guichet unique et renvoyer après sur les personnes compétentes. Et les contraintes pour quelqu'un qui adhère, c'est quoi ? C'est un engagement concret, jouer le jeu de la promotion collective, à savoir effectivement apposer le logo sur son outil commercial de la marque pour faire connaître ce logo, puisqu'effectivement au plus on le fera connaître, au plus on sera fort, au plus tout le monde pourra en bénéficier. Et effectivement accepter de diffuser les outils de promotion collective et donc finalement considérer que l'ensemble des entreprises de ce territoire ne sont pas forcément des concurrents, mais font partie d'un tissu économique qui a besoin de bien se porter pour que moi-même, entreprise, je me porte bien. D'accord. Nicolas Mongeon, nous allons tenter de dresser votre portrait. Vous avez un parcours intéressant. Vous avez débuté votre carrière dans un bureau d'études et puis j'ai compris que vous êtes ensuite passé derrière le volant d'une camionnette, c'est ça ? Oui, alors vous voyez, oui, c'est un peu rigolo comme ça. L'idée, c'était de faire du concret et puis de trouver un petit peu de sens. Je crois que je suis pas le seul dans ce cas-là. Je crois qu'on est nombreux aujourd'hui à avoir du mal à être un maillon dans une chaîne de travail. Et effectivement, on souhaite comprendre ce qu'on fait et pourquoi on le fait. Donc effectivement, j'avais perdu ça dans ce bureau d'études et c'est pour ça qu'avec deux copains, on s'est lancé dans la création d'une association où effectivement, j'ai dû conduire une camionnette dans laquelle on mettait des produits locaux, oui, tout à fait. Donc le but de l'association, c'était quoi ? Vous pouvez nous le dire ? Mettre en lien des producteurs et des consommateurs sous forme de paniers de produits locaux qu'on distribuait sur l'agglomération lyonnaise, quelque chose qui se fait beaucoup aujourd'hui. L'idée, c'était de créer un système alimentaire local autonome, c'est-à-dire où les différentes parties prenantes, à savoir ceux qui produisent et ceux qui consomment, définissent les règles du jeu. D'accord, donc déjà avant d'être directeur de la marque Le Lyonnais, vous étiez déjà un acteur de la promotion des produits du territoire. Pendant 8 ans, oui, tout à fait. D'accord, et donc justement, est-ce que vous êtes originaire de ce monde rural que vous défendez, que vous mettez en avant ? Pas du tout, non, je suis issu de l'agglomération lyonnaise. Je suis né, j'ai grandi à Lyon, pas spécialement intéressé par la question d'alimentation ou d'environnement. Et effectivement, c'est petit à petit que je me suis intéressé à ces questions. Et effectivement, ça peut paraître étonnant, mais je crois qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'urbains qui aussi ont envie de participer au soutien de l'agriculture, des monts et coteaux et de l'agriculture en général, et qui effectivement sont prêts à s'investir dans différents projets. Donc aujourd'hui, vous habitez où alors ? Vous habitez dans les monts du Lyonnais ? Lyon, dans Lyon 7e, pour être exact. Tous les jours, vous faites... Tous les jours, je fais l'aller-retour. Le trajet. Pourquoi je fais cet aller-retour ? C'est assez simple, c'est que ma compagne travaille sur Lyon-Part-Dieu, et si je devais déménager donc sur mon lieu de travail, à savoir Saint-Martin-Haut, pour le coup, c'est elle qui pâtirait de mes choix professionnels, à savoir que c'est elle qui ferait des déplacements quotidiens. Vous faites 2 preuves d'amour finalement, une pour votre compagne, l'autre pour le territoire. Voilà, c'est bien dit, très bien. D'accord. Ok, alors, autre preuve d'amour, le monde associatif. Pourquoi avoir choisi plus ce monde associatif que le monde de l'entreprise ? Bon, il y a plusieurs raisons, mais effectivement, les projets collectifs m'ont toujours intéressé. Ça, c'est un élément fort. J'ai toujours aussi apprécié que les interlocuteurs soient sur un pied d'égalité, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, un restaurateur, un artisan boucher, un éleveur sont sur un pied d'égalité. Il n'y a pas une personne qui décide et qui commande pour tous. Et effectivement, j'ai toujours apprécié ce genre de rapport entre les personnes. Le monde associatif n'est pas tout rose, il y a des difficultés aussi, mais effectivement, ce rapport d'être humain à être humain me convient assez bien. D'accord. Et comment est-ce que vous êtes arrivé finalement à la tête de la marque Le Lyonnais ? Comment ça s'est passé ? Au bout de 8 ans à Croquetic, j'ai eu envie de varier les plaisirs et puis de changer. L'association existe toujours, je récupère mes paniers là-bas. Et donc j'ai vu une offre d'emploi passer. Et effectivement, comme connaissant quand même quelques producteurs sur les monts et coteaux, j'ai appelé pour me renseigner et connaître un petit peu les tenants et aboutissants de ce poste et aussi de cette structure.
Les choses que j'ai entendues m'ont intéressé, j'ai postulé effectivement et puis j'ai été embauché il y a un petit peu moins de 2 ans. D'accord, donc ça fait 2 ans que vous êtes à la tête de la structure. Aujourd'hui, la journée type du directeur de la marque Le Lyonnais, c'est quoi le matin? On arrive Un café pour commencer. D'accord. Un café, échanger avec ma collègue sur les rendez-vous qu'on a pu avoir la journée précédente, savoir ce qui s'est passé, ce qui s'est dit, et puis après attaquer. Donc le mail et le téléphone sont pour nous 2 outils importants parce qu'on anime un réseau de 120 personnes, donc effectivement faut être joignable et joindre. Donc je pense que je passe pas mal de temps, quelques heures par jour sur les mails ou sur le téléphone, et après effectivement les rendez-vous physiques où on va rencontrer les producteurs, les adhérents de façon générale, pour connaître finalement leurs joies, leurs peines, leurs difficultés, répondre à une partie de leurs attentes, les orienter quand c'est possible et pourquoi pas initier finalement par le biais de la marque quand il y a besoin des projets collectifs, puisqu'effectivement cette marque c'est aussi ça, c'est un espace de discussion, un espace de projet où un individu peut venir avec une idée et repartir avec un projet collectif. D'accord, donc la journée bien remplie. J'imagine qu'à la pause déjeuner, vous devez tester également les produits de vos adhérents. Alors on n'est pas les plus mal lotis. Après effectivement, comme on se déplace beaucoup et qu'il y a 25 restaurants adhérents à la marque, vous pouvez vous douter de ce qui nous arrive régulièrement. C'est pas le plus désagréable, mais effectivement on essaye de découvrir ces produits, ces savoir-faire dont on fait la promotion au quotidien, c'est sûr. D'accord. Parlons des événements en lien avec les monts du Lyonnais. Vous organisez un événement grand public qui s'appelle le Cocktail des Chefs. Qu'est-ce que c'est exactement ? C'est un événement qui met en lien des restaurateurs et des producteurs. Le but, c'est de montrer ce que ces restaurateurs font au quotidien, à savoir transformer des produits bruts d'agriculteurs. Donc on a toujours un binôme. On a le produit brut, exemple du fromage, et à côté, le restaurateur qui a transformé ce produit. Le grand public est dans la salle et peut goûter ces différents produits. Il y a une quinzaine de restaurateurs, une quinzaine de producteurs, 5 vignerons. Et effectivement, on passe une soirée conviviale. Et c'est à quelle période ? C'est en mois de septembre chaque année. Ah, d'accord. Et est-ce qu'il y a d'autres événements, on va dire avec un profil plus professionnel, qui sont organisés ? Alors, côté professionnel, on a un événement qui arrive très bientôt, le 7 novembre. C'est ce qu'on appelle les rencontres des professionnels de l'alimentation de proximité. L'objectif de ces rencontres, c'est de faire en sorte qu'il y ait le plus de produits locaux consommés possible. Et ça passe par quoi ? Par davantage de professionnels vendant des produits locaux. Donc on offre sur une demi-journée un espace où se rencontrent sous forme de mini-rendez-vous des gens qui veulent vendre, des producteurs, des artisans, et des gens qui veulent acheter, des commerçants, de la GMS, des organisateurs d'événements, et qui essayent de se mettre d'accord lors de ces rendez-vous, ou au moins faire connaissance pour après effectivement enclencher des partenariats commerciaux. D'accord, donc vous créez la relation par le biais un speed dating de professionnels. Exactement. D'accord, ok. Est-ce qu'il y a d'autres outils également que vous mettez à disposition, soit du grand public ou des professionnels Côté professionnel, ces rencontres des pros, vu qu'elles fonctionnent assez bien, mais qu'elles n'ont lieu qu'une fois par an en novembre, on va sortir justement ce 7 novembre un outil à destination des adhérents pour mettre de façon permanente en ligne leur offre, c'est-à-dire que les professionnels n'auront plus à attendre le 7 novembre pour rencontrer ces personnes-là, ils pourront les contacter, avoir leurs coordonnées par le biais de cet outil. Ça, c'est le pied, on va dire, le côté professionnel. D'un autre côté, on a un guide qu'on vient de sortir qui s'appelle « Où trouver nos produits locaux ?» Là, l'objectif, c'est rendre accessibles ces produits au grand public. Donc, on a dans ce guide qui fait quelques pages tous les points de vente directs à la ferme, donc horaire, lieu, évidemment, type de production. Il y a aussi les restaurants qui jouent le jeu des produits locaux et effectivement les commerces également, on peut retrouver ces différents produits. Ce guide, où est-ce qu'on peut se le procurer ? Dans toutes les offices du tourisme, effectivement. L'ensemble des adhérents essayent après de le diffuser par ces différents canaux, donc théoriquement dans bon nombre de commerces des Monts et Coteaux. D'accord. Dernière question, et je la pose à tous les invités. Imaginez un instant que je puisse exaucer l'un de vos souhaits sur un plan professionnel. Aujourd'hui, de quoi avez-vous le plus besoin ? Vous m'en demandez un, je vous en donnerai deux. Le premier, ce serait d'arriver par un coup de baguette magique à travailler davantage avec la métropole et que la métropole finalement reconnaisse les terroirs qui sont autour d'elle comme finalement un élément décisif pour la gastronomie. Aujourd'hui, Lyon communique sur sa gastronomie, mais assez peu sur les terroirs qui finalement font cette gastronomie. Sont à l'origine. Ouais. Effectivement, et c'est compliqué de travailler pour le coup et de faire avancer ces idées-là, donc ça me ferait plaisir. Et puis d'un autre côté, ça c'est plus personnel sur mon boulot au quotidien,
à savoir que les financements de notre association sont annuels. Si effectivement ils pouvaient être pluriannuels, ça nous éviterait que chaque année, on ait à remettre le bleu de chauffe pour renouveler les actions l'année suivante. Très bien. Nicolas Mongeon, merci d'avoir participé à l'enregistrement de cette émission dans les studios de Radio Module ici à Souzy. Cette marque est une belle initiative et on vous souhaite un bon développement. Merci. Je rappelle à nos éditeurs que les 3 parties de cette émission seront multidiffusées du jeudi au samedi et que vous retrouverez l'intégralité de l'interview le dimanche, mais également en podcast sur notre site internet www.radiomodule.fr et sur tous les bons réseaux sociaux. Je vous souhaite une très bonne journée à tous. À bientôt. Au revoir.